Matin. Lionel Gougelot. À 7h43, c'est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour monsieur. Alors maître, qui défendez-vous ce matin, Mathieu? Écoutez, monsieur Javelot, Donc, Gougelot. je n'ai pas très bien compris ce que vous faisiez là, mais je ne parlerai qu'en présence du juge. Hein. Quel juge? Enfin, le juge ukrainien qui siège là en temps normal, les jours ouvrables, hein, grand, chauve, sympathique, qui travaille là avec une greffière marocaine. Ah, madame Adali, vous êtes là. Non, mais attends, Elle est là. je vous rassure, Oui. Dimitri Pavlenko est absent. Oui. Je le remplace. Oui. Je vous redemande donc, qui défendez-vous ce matin? Écoutez, j'ai de nombreux clients, je croule sous les dossiers, mais ce matin, je défends avant tout les auditeurs d'Europe 1 qui se sont réunis au sein de ce qu'on appelle aux États-Unis une class action, afin de poser cette question à la direction de la radio. Pardon, mais qui est Lionel Gougelot? Si vous avez le moindre indice, le moindre élément tangible susceptible de nous éclairer là-dessus, si vous avez déjà vu Lionel Gougelot quelque part, appelez vite le 3921. En attendant, permettez-moi d'avoir une pensée quand même pour notre confrère Dimitri Pavlenko, 1980-2022, fauché en pleine jeunesse par l'absurdité d'une guerre qui l'a contraint à rejoindre en urgence avec seulement sa bite et son couteau les rangs de ses frères ukrainiens. Il est tombé pour Donetsk ce matin au petit jour en voulant lancer une grenade contre les forces russes. Il s'est malencontreusement trompé de poche et a lancé à la place une capsule de Nesquik pour machine Dolce Gusto. Mais je suis con quoi moi? Je suis débile. Capsule de Nesquik qui, hélas, vous vous en doutez, n'a eu qu'un impact limité contre le blindage du char qui a sèchement répliqué. Et visiblement, il n'aimait pas le Nesquik. Triste fin pour le petit prince du journalisme ukrainien. Attendez, maître, je vous arrête. Je crois savoir qu'il est simplement en vacances, Dimitri. En vacances, l'euphémisme est beau. J'apprécie votre pudeur. C'est la pudeur des gens du Nord. Car oui, le standard a explosé, les témoignages ont afflué. On en sait plus sur le Gougelot. Il est en temps normal le correspondant permanent d'Europe 1 dans la zone du monde la plus inhospitalière d'un point de vue des conditions climatiques. C'est le Nord. Au nom de la direction d'Europe 1, je tenais à vous féliciter pour votre courage, votre abnégation et sachez qu'une paire de moufles en Gore-Tex vous attend dans le bureau des RH pour service rendu. Nous avons donc affaire effectivement à la doublure de Dimitri. Gougelot, Pavlenko, deux hommes, deux styles que tout oppose. À Pavlenko, le raffinement, l'élégance parisienne, ça se sent dans les reportages. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes la directrice générale de Caviari. On peut avoir chez Caviari en matière de caviar. À Gougelot, une approche disons plus populaire du journalisme, ça se sent dans les reportages. Je vais vous présenter la confinouse. Confinouse, c'est confinement, et binouze, subtil jeu de mots. Subtil, oui, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. On peut en tout cas parler de complémentarité, puisque si Dimitri est en vacances, Lionel non plus n'a pas l'impression ce matin de véritablement travailler, puisque lorsqu'on est correspondant dans le Nord, être ailleurs qu'à Lille ou Roubaix, c'est déjà de belles vacances. Alors je suis très flatté par J'imagine. cette présentation détaillée, mais peut-être que vous auriez l'obligeance quand même finalement de nous parler des vrais dossiers importants que vous défendez, maître. Et insolent avec ça, monsieur Coquelicot. Si vous n'étiez pas parti dans des digressions sur votre collègue ukrainien, on n'en serait pas comme ça en retard. Ça, c'est pour ça que je déteste travailler avec l'équipe B. Bref, ce matin, je défends un parti politique cher à monsieur Bétou et odieusement mis en cause par une feuille de chou bolchevique qu'on appelle Libération et qui prétend, dans un article invraisemblable, que Valérie Pécresse aurait remporté une primaire, je cite, bidon, évoquant des adhésions frauduleuses de personnes fictives, voire décédées, voire carrément de personnes n'étant pas vraiment des personnes puisqu'étant des chiens. Et il va sans dire que nous attaquons en diffamation le journal Libération. Ma plaidoirie sera brève. Je vous propose tout simplement d'entendre les témoignages des militants LR. J'appelle à la barre pour commencer Douglas. Douglas, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Alors la patte droite. Douglas, les journalistes de Libération, 5e colonne communiste dans notre pays, comme chacun sait, prétendent que vous ne seriez pas un militant les Républicains, mais un berger allemand. Ce qui évidemment vous disqualifierait comme électeur, non pas le fait que vous soyez allemand, mais le fait que vous soyez berger. Puisque la règle est claire, un animal ne peut pas adhérer à un parti politique, même, et c'est ironique, au parti animaliste, qui pourtant de vous à moi compte un certain nombre d'ânes. Bref, Douglas, pouvez-vous ici affirmer que vous êtes en pleine possession de vos moyens et que c'est en conscience, moyennant seulement 3 gamelles de canigou, que vous avez adhéré de votre plein gré au parti Les Républicains? Parfait. Comment? Vous avez voté Pécresse? Et votre maître Bétou aussi? Il a voté 5 fois? Oui, non, ça ne nous regarde pas, ça, Douglas. Voilà. Les doutes sont levés. Les journalistes de Libération, ridiculisés une fois de plus, la vérité a triomphé. Oui, Lionel Gigolo. Vous êtes époustouflé par ma verve et c'est normal. Oui. Alors, comme je savais que ça vous ferait plaisir, je vous laisse une photo dédicacée. Ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça en dit long sur votre vie. Vous êtes allé chercher très loin, hein, quelques archives. Effectivement. Merci. Les émissions qu'on a faites ensemble. C'est ce qui s'appelle un baptême. Je viens de recevoir un message de Dimitri Pavlenko. Il est sain et sauf.
Alors il va bien, mais je vais vous le lire texto. Hein. On en chie, mais on survit. Voilà, c'est le message de Dimitri Pavlenko. Il est vraiment sur le fond. Il est sur le fond. Incroyable. Merci maître. On vous retrouve quand même à 16h dans cette histoire, Oui, historiquement vôtre. avec Stéphane Bern, bien sûr, Évidemment. et des hommes en noir, Édouard de Woodstock, Johnny Cash et Jean Nouvel, qui portent toujours le noir. Merci Mathieu Noël.